La prise en charge des personnes du troisième âge, bientôt au cœur d'un cadre d'échange. L'économie des seniors sera aussi abordée. Puis le planting d'arbres, moyen de lutte contre la déforestation et en partie contre le réchauffement climatique. La population de Touba impliquée dans cette lutte. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les personnes du troisième âge au cœur d'une rencontre sur la table, la question de leur prise en charge. Selon l'OMS, les personnes du troisième âge ont 60 ans et plus. À cet âge, les problèmes de santé, vous le savez, sont récurrents, d'où le lancement d'un cadre d'échange lors d'un point de presse, suivi pour vous par Noussangare, Colette Ilboudo et Pargasso Kone. Elles ont 60 ans ou plus. Elles sont considérées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme personnes du troisième âge. Ces personnes âgées constituent 4,4% de la population ivoirienne selon le dernier recensement général de la population LGPH 2014. Cette frange importante de la population est souvent confrontée à d'énormes difficultés au quotidien. Les conditions de vie des seniors ivoiriens sont souvent difficiles dès le début de la retraite, particulièrement dans les milieux ruraux. On dénombre une bonne frange des vieux grabataires vivant dans des conditions très précaires. Absence de travail, manque de revenus, incapacité de se soigner, insuffisance de nourriture, des maisons en ruine avec des cases aux murs lézardés, des maisons sans confort. Bon nombre d'organisations non gouvernementales donnent de la voix pour une prise en charge efficace de ces personnes âgées. Parmi elles, l'ONG Oukabénian, à travers son cadre d'échange permanent dédié aux personnes du troisième âge. Dénommé Korodei, la troisième édition de cet événement annuel se tiendra les 28 et 29 novembre prochains. Ces deux journées sont riches en événements. Notre conférencier va nous permettre de comprendre que les personnes âgées constituent un vaste marché, un marché à prendre. Alors nous verrons des panels. Autour de ce thème-là, nous verrons des professeurs d'université en médecine ou en nutrition, des spécialistes, des experts, qui viendront nous parler de la santé des personnes du troisième âge, de la nutrition, des maladies métaboliques et même d'une maladie, et c'est une grande première, qui fait actuellement parler d'elle, c'est de l'Alzheimer. Ce sont plus de 1000 participants qui sont attendus à ces rendez-vous dédiés aux personnes âgées. Elle sera précédée d'une marche le 23 novembre dans la commune de Benjerville. La prise en charge et l'économie des seniors sont le thème choisi pour ce Corodez 2019. Sachez que les 15 nouveaux membres de la commission centrale de la CIE ont prêté serment aujourd'hui. Le président du Conseil constitutionnel les a exhortés au strict respect en toutes circonstances de leur serment. Dans les points essentiels sont l'indépendance, l'impartialité et la confidentialité de leur délibération, même après cessation de leurs fonctions. Ces nouveaux commissaires ont été nommés mercredi en Conseil des ministres à Dimbokro lors de la visite d'État du président Ouattara. Ils vont entamer leur activité de la semaine prochaine avec l'élection du nouveau président de cette institution en charge de l'organisation des scrutins électoraux en Côte d'Ivoire. Plus de 100 élèves de la commune de Port-Boué récompensés pour leur abnégation au travail. La scolarisation de la jeune fille prônée lors de cette troisième édition. Le reportage de Clément Boko. 118 élèves de la commune de Port-Boué récompensés au cours d'une célébration de l'excellence. Les responsables du groupe scolaire Labio Maxime veulent amener ses apprenants à toujours produire de bons résultats scolaires afin de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents. Il fallait que je vienne féliciter et puis surtout récompenser nos enfants qui ont fait notre fierté aussi au niveau de Port-Boué en ayant de très bons résultats. L'objectif, c'est d'amener les enfants à prendre leurs responsabilités pour dire qu'en tant qu'élèves, ils ont le devoir de faire un bon parcours scolaire. Une occasion mise à profit pour lancer un appel à la scolarisation de la jeune fille. La place de la petite fille n'est pas à la cuisine, ni au marché pour le commerce, ni dans un foyer après un mariage forcé. C'est à l'école pour s'instruire, apprendre un métier pour travailler demain.
puis fonder un foyer plus tard. C'est ce que demande la Côte d'Ivoire. Les récipiendaires ont exprimé leur gratitude et réitéré leur engagement à redoubler d'ardeur au travail. Je suis heureuse et puis en plus par ces félicitations, ça nous encourage. J'envisage de bien travailler en classe pour toujours avoir ces récompenses. Cette journée de célébration du mérite est à sa 3e édition. 52 jeunes filles ont été récompensées parmi les 118 récipiendaires. Parlons urbanisation. La nouvelle équipe municipale de Toumoudi dans le centre du pays s'emploie à doter la commune d'un nouveau plan d'urbanisme. Il s'agit d'organiser la réalisation des infrastructures en fonction de l'occupation du territoire. Le projet a été lancé 2 mois plus tôt à travers des études pour faire l'état des lieux et répertorier les alternatives aux solutions. Les conclusions viennent d'être publiées. Le reportage de Léon Brou. Zaé Extension, commune de Toumoudi. Voici le chef de quartier. Batieba, qui lutte depuis 2004 pour l'électrification des lieux, peut avoir le sourire grâce à son voisin installé à 1 km. J'ai été voir les gens de la CIE. Ils m'ont dit de payer 2 800 000. Et là, l'ami m'a dit, bon, comme moi j'ai compté, tu peux aller faire séparation. Donc, j'ai été faire séparation chez lui là-bas. Donc, j'ai tiré la ligne. Ceux qui sont venus à côté de moi m'ont demandé de s'abonner avec moi. Donc c'est ainsi qu'on a fait, jusqu'à quand la facture arrive, on divise entre nous pour payer. Comme ici, nombreux sont les nouveaux quartiers où la mairie peine à apporter les commodités. C'est que le lotissement de ces espaces lui échappe, d'où son incapacité à programmer la viabilisation ou l'équipement de ces quartiers, de surcroît siège d'une anarchie. 70% des lotissements qui ont été faits ces dernières années ont été faits sur la base de la régularisation. Donc vous avez une grande voie qui doit par exemple traverser la route et elle est barrée quelque part par un lotissement. Il y a de l'eau qui se chevauche. Ça veut dire que quoi, si moi je suis le premier à construire ma maison, toi tu ne peux pas accéder à ta maison. Et plus grave, il y a des bas-fonds, des zones qui ne doivent pas être construites, qui ont été construites. Arrêter l'anarchie ou prévenir ses conséquences de foisonnement de bidonvilles ou de foyers d'insécurité, les inondations et autres éboulements de terrain. La mairie de Toumoudi propose des nouveaux plans d'urbanisme. Dans l'immédiat, elle va corriger les manquements du schéma directeur existant. Nous avons essayé de rattraper ce que nous pouvons rattraper en créant des voies structurantes de sorte à ce que la ville soit réconciliée avec elle. Nous avons dégagé pas mal d'emprises pour localiser certains équipements qui n'avaient pas été pris en compte dans les différents lotissements. On va voir un lotissement X qui est construit, on essaie de voir pour corriger. Mais un lotissement qui n'est pas construit, on va écrire au ministre pour le rejet de cela. C'est au cas par cas. Celui qui vend, peut-être qu'il ne sait pas, celui qui a acheté ne sait pas, mais il faut bien qu'on s'arrête quelque part pour situer les responsabilités et puis trouver quelles sont les solutions dans l'intérêt de tous. Cette séance de travail est donc pour mettre au même niveau d'information tous les acteurs de la chaîne d'urbanisation à Toumoudi, propriétaires terriens, techniciens de lotissement, tutelle de la construction et de l'urbanisme, ainsi que celle de la décentralisation et les populations. La déforestation, l'une des causes du réchauffement climatique, inquiète la population de Fouéban. La jeunesse de cette localité du département de Touba, dans le nord du pays, a décidé de combattre ce fléau. Sans arbres, vous le savez, les précipitations se font rares et les cultures sont menacées. Au nombre des actions menées pour freiner ce phénomène de la déforestation, planting d'arbres et sensibilisation de la population à un changement de comportement. F. Bouy. Cela est possible si la jeunesse... Rôle de la jeunesse dans la reforestation en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives. C'est le thème de la conférence animée en cette nuit par le lieutenant-colonel Évariste Yapoudjan, directeur général des eaux et forêts du Tonkoui. Une nuit bien mise à profit par cette conférence débat et des sketchs sur la lutte contre les feux de brousse. Le public est constitué en majorité des jeunes de Fouénan, localité du département de Touba. J'ai retenu l'importance de la protection de l'environnement et de la forêt. Parce que quand la forêt est protégée, ça y va du bien de tout le monde, de la population y compris. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la semaine socio-culturelle organisée par l'Association des Jeunes Unis de Fouénan. L'édition 2019
parrainé par Alain Richard Danwaï, ministre des Eaux et Forêts, fait une part belle à la problématique de la réforestation du pays. C'est un thème d'actualité. Aujourd'hui, quand on voit le changement climatique et avec son corollaire de malheur et de cynisme, il est important pour nous en tant que citoyens ivoiriens de prendre conscience du danger que court notre pays avec cette déforestation. Une déforestation à la vitesse grand V. Sur la place publique du village, en présence de toutes les forces vives de Fouena et des localités environnantes, la représentante du parrain, le colonel Maïli Zouzou Elvi, appuie davantage sur la sonnette d'alarme. La Côte d'Ivoire n'a presque plus de forêt. Il faut arrêter l'hémorragie. Pour joindre l'acte à la parole, un hectare est reboisé avec l'essence acajou. Le colonel Zouzou exhorte toutes les populations à faire du reboisement une activité usuelle. Tous les jours, autant que faire se peut, pendant la période où c'est propice, parce que pendant la saison sèche, on ne peut pas planter. Mais pendant la saison où c'est possible, en prenant conseil auprès des eaux et forêts, toute la jeunesse, je pense que la jeunesse représente aujourd'hui un peu plus de 40% de la population ivoirienne. Si chacun plante un arbre, l'entretient, on entretient l'arbre pendant 3 ans, ça suffit pour que l'arbre ensuite puisse partir. On aura gagné notre pari de pouvoir reconstituer le couvert de la Côte d'Ivoire. En marge de ces activités socio-culturelles et sportives, la maternelle de l'école primaire de Fouena est inaugurée, ainsi que le logement de la 2e infirmière du centre de santé urbain de Fouena. Le dit logement est le don d'un cadre du village. Oudassa, un concours panafricain qui permet à toutes ces candidats de mettre en avant leur culture, leur appartenance ethnique, leur talent culinaire. 4 pays étaient en compétition représentés par 16 candidates. La 6e édition s'est déroulée au Sofitel Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody et c'est la candidate du Burkina Faso qui a remporté cette édition, Franck Quadio. Des Miss à la cuisine, on est bien loin des strass et paillettes. Ces jeunes filles, candidates à l'édition 6 de Miss Nzassa, font prévaloir leur savoir-faire culinaire, plat africain et seconde épreuve, confectionner un mets original à partir de la pâte. Le total des points est cumulé à celui du passage en salle pour donner un résultat final. Changement de décor, palais des congrès, c'est le bouquet final. Elles sont 16 candidates issues de 6 présélections à travers le pays, représentant 4 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Elle a su concilier maîtrise de cuisine traditionnelle, langue maternelle et valorisation esthétique. La Burkinabé d'ethnie Dafi Ramatou Konaté s'adjuge la couronne. Veuillez m'aider à couronner ce soir Madame Konaté Ramatou. Merci à ce grand animateur Pinto. Et ici, c'est la Miss sortante qui remet la couronne d'organisation. Merci à la délégation. Être belle et authentique, le leitmotiv du concours rappelé par la promotrice Bénédicte Akon. Une Dafi du Burkina Faso qui succède à une Peul de Guinée, lauréate en 2018, Nzassa, Miss Afrique, entend ainsi poser les bases d'une esthétique au service du dialogue des peuples. Hors de chez nous en Colombie, les sang et le miel sont des alliés pour panser les blessures d'un village à théâtre des massacres par des paramilitaires. Sous sa combinaison et son voile invulnérable au dard des abeilles, l'un des villageois prend grand soin en d'une ruche. Du miel pour panser les blessures de guerre d'un village de Colombie. Chang, dans le nord du pays, a subi il y a 18 ans l'un des pires crimes du conflit armé. Des escadrons d'extrême droite ont tué en pleine nuit à coups de machettes et de pierres 27 paysans qu'ils accusaient de collaborer avec les guérillas de gauche. Aujourd'hui, les victimes se tournent vers l'apiculture comme thérapie. Avant, nous vivons un peu partout. Certains étaient à Ovelas, d'autres à Saint-Céléjo. Mais nous devons cicatriser nos blessures. Et maintenant, grâce à l'apiculture, les gens se sont réunis, sont revenus, aiment être avec les abeilles et étudier la vie des abeilles. Le mari, les oncles et les cousins de Julia ont été tués par les guérilleros au début des années 2000.
Ces espaces de douleur, de colère, de haine et de ressentiment, il faut les transformer pour en faire des espaces positifs, pour guérir les blessures et raccommoder un tissu social. Un accord de paix entre l'État et les guérilleros a été signé en novembre 2016 en mettant fin à 50 ans de conflit. Mais récemment, des groupes dissidents ont appelé à reprendre les armes. Fin de ce journal.